va écouter maintenant notre deuxième intervenante qui est Minerva Bernacco. Elle est magistrate depuis 2010, mais néanmoins, donc, ses débuts au sein de la société civile datent de ses années universitaires, durant les actions de bénévolat auprès de la CDI à Fianarantsoa et l'ONG Fianarantsoa à Arques. Elle fut ainsi amenée à faire des actions de plaidoyer avec le KMF CNOE et la CFAFI et a ainsi découvert l'ampleur du chantier, mais aussi l'utilité des actions menées directement sur le terrain. Elle s'est ainsi orientée vers la protection des droits de la femme depuis l'année 2006. Elle a été membre de la Fédération pour la protection des femmes et des enfants à Thomasne depuis 2011. Elle a intégré la YLTP, toujours dans l'optique de la protection des droits de la femme et des enfants. Elle a ainsi été élue présidente de la Fédération pour la protection des femmes et des enfants à Thomasne de 2014 à 2017. Et en 2017, elle a complètement changé de cap en voyant la réalité des jeunes à Madagascar. Et elle s'est alors orientée vers la promotion du droit à l'éducation. Elle a fondé l'association Ftarkin Djambalafon dans cette optique depuis l'année 2019. Elle est également enseignante à l'université de Thomasne depuis 2012 et toujours dans le but de mieux comprendre la société et d'impacter positivement à travers la société civile. Elle est encore actuellement étudiante inscrite au cursus M2 d'anthropologie des pratiques quotidiennes à l'université de Thomasne. Elle a été déléguée syndicale du syndicat des magistrats de Madagascar au sein du TPI de Thomasne de 2016 à 2018 et elle continue actuellement à être une membre très active du syndicat. Et sans vous dévoiler quoi que ce soit, je crois qu'elle sera amenée à jouer un rôle au sein du bureau central du SMM dans un jour très très proche. Alors, je demanderai à Madame Minerva Bernacco de livrer ses impressions et son analyse de la société civile malgache à travers ce riche parcours qu'elle a eu à la fois donc aussi bien dans la société civile que dans le secteur public. À vous la parole. Merci de m'avoir cédé la parole. Je vais aussi me permettre de doter le masque pour un peu plus de visibilité aussi. Alors effectivement, j'ai été plongée dans le monde de la société civile à peu près, ça va faire une décennie. Pour compléter un peu ce que la précédente intervenante a dit, c'est qu'actuellement, la définition de société civile, c'est elle-même élargie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les associations qui sont dedans, il y a les ONG, il y a les fondations, mais surtout les syndicats. C'est toute une force au niveau de la nation elle-même qui s'est fédérée, on peut dire, qui s'est fédérée dans cette appellation, organisation de la société civile. Je dirais, de par mon analyse personnelle, il y a eu à peu près 3 périodes que j'ai observées durant tout ce temps. La première période, c'est que il y a eu une période où la société civile était en train de tâtonner, de savoir exactement, de se définir elle-même, de savoir son essence, son origine, comment est-ce qu'elle devait réagir par rapport à la situation à Madagascar. Ensuite, il y a eu une période de plaidoyer et de lobbying, une forte période de plaidoyer et de lobbying. Et actuellement, je constate que nous sommes dans une période où la société civile est devenue proactive, c'est-à-dire elle descend sur les terrains, elle ne se contente plus à donner des formations, des ateliers, à faire des plaidoyers, des lobbying. Elle agit concrètement sur le terrain. Peut-être, je dirais peut-être que c'est la réaction face à la situation actuelle, ou peut-être aussi que la société civile se rend compte qu'il ne suffit plus de mener des actions sur table et d'être intermédiaire entre la société elle-même et les décisionnaires. Et elle commence à se mouiller complètement, à aller sur le terrain, comme Madame Louvarabar a dit tout à l'heure. Maintenant, on se demande si, effectivement, c'est le rôle qu'elle devrait avoir. Parce que, paradoxalement, à partir du moment où elle se mouille, elle va sur le terrain, ça veut dire que là, elle se dit,
ce n'est plus efficace de hausser le ton. Il faut faire quelque chose. Paradoxalement, cela démontre que toutes les actions de plaidoyer et de lobbying n'ont pas réussi. Paradoxalement, cela veut dire aussi qu'il y a des actions, il y a des personnes qui, normalement, devraient faire ce que la société civile fait, mais elle ne le fait pas, et la société civile a décidé de le faire et de ne plus rester inactive. Maintenant, est-ce que c'est dans son essence même d'avoir cette mission de service public ? Là est la question. Est-ce que normalement, c'est ça le leitmotiv de la société civile ? Pourquoi est-ce que la société civile actuellement commence à avoir cette position-là et se dit, non, nous allons aussi entrer, nous allons nous permettre d'effectuer des missions de service public, nous allons nous permettre par exemple, de bâtir des écoles, nous allons nous permettre de bâtir des centres de santé, nous allons nous permettre de lever des fonds pour doter un tel centre hospitalier de matériel hospitalier, nous allons nous permettre de faire des actions dans le domaine de l'éducation, nous allons nous permettre d'enseigner, Tout ça, ce sont des missions de service public que la société civile s'est arrogée de fait et qu'elle effectue actuellement. La question aussi est de savoir mon appréhension, c'est qu'à un moment donné, la société civile, elle va s'essouffler si elle continue dans cette optique-là, parce que ça va demander des fonds. Nous voyons tout le temps sur les réseaux sociaux et partout des demandes de levée de fonds qui normalement, plus ces demandes-là foisonnent, cela veut dire que y a des choses qui ne vont pas dans la normalité. Et vu que la société civile, elle est là dans un but non lucratif, parce que qui dit société civile dit, de par son essence même, altruisme, elle va être obligée de trouver des fonds un peu partout. Et c'est la raison pour laquelle les sociétés civiles, actuellement, elles s'érangent en entreprises sociales, comme l'ancienne intervenante a dit. Elles s'érangent en entreprises sociales pour essayer d'avoir des fonds, pour ensuite les injecter dans les missions qu'elles s'est arrogées de faire. Et on en est là actuellement. Peut-être, ça va encore évoluer dans une 4e période, une 5e période. On va voir une évolution dans un tel ou dans un tel optique. Le souci aussi, le souci actuellement aussi, c'est que il y a une certaine force qui se dit « Ah là, la société civile, elle se permet de faire ça. Donc la société civile, actuellement, elle est contre nous. » Ça aussi, c'est la conséquence. C'est la conséquence parce que lorsque la société civile fait ça, elle fait aussi pour que ça se voit, pour que ça se sache. Donc il y a la visibilité. Et quand c'est visible, les gens se demandent pourquoi est-ce que c'est cette organisation-là qui fait ça alors que ça devrait être celle-là. Et de fait, c'est une conséquence logique, il va y avoir un choc entre la société civile elle-même et ceux qui devraient faire, qui ont la mission normale de faire des actions que la société civile font actuellement. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. On va voir pour la suite.